Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur la prophétesse Hulda. Et l'héroïne de cette semaine, bien sûr, c'est Hulda. Hulda qui est cette femme dans la Bible qui est décrite comme une prophétesse rare. Une femme établie dans la dimension de la prophétie au temps où la prophétie était rare, au temps où les vrais prophètes étaient rares, au temps où beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu étaient persécutés et qu'il y avait un mouvement de silence parce qu'il y avait deux rois qui avaient persécuté la maison de l'Éternel, qui avaient persécuté les vrais serviteurs de Dieu et qui ont remplacé ces vrais serviteurs par des prêtres idolâtres. Oui, bien-aimés, mais Dieu a fait que Josias, qui est le roi qui est venu après son père Amon, a pu changer la situation, a pu vraiment chercher de tout son cœur Dieu. Et au travers de la prophétie de Hulda, quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème sur la vie de Hulda. Et ce thème consiste à dire Hulda, l'impact spirituel d'une parole prophétique. Hulda, l'impact spirituel d'une parole prophétique. Bien-aimés, hier nous avons dit que Hulda était courageuse. Elle avait manifesté un courage infaillible. Infaillible. Face au roi Josias, elle n'avait pas peur, elle ne se disait pas, peut-être Josias a pris son grand-père et son père. Elle pouvait se le dire, parce que c'est dans les gènes. Des fois, il y a la méchanceté, le mal se trouve dans les gènes des gens. De père en fils, cela se transmet spirituellement. Il y a des liens spirituels qui se tissent, qui font que de génération à génération, on voit certaines ressemblances de père en fils. Mais voici que Hulda n'avait pas peur. Et par sa prophétie, quelque chose va s'enclencher. On a dit hier que quelque chose s'est manifesté. Quelque chose s'est enclenché dans le règne spirituel à cause de la prophétie de Hulda. Hulda va prophétiser sans peur au roi Josias, en lui disant des vérités de l'Éternel, en lui disant voici, voici, voici. Et après, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu va nous dire dans 2 Rois 25 que Josias, à l'entente de ces paroles, fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 2 Rois 23, à partir du verset 1. Josias va rassembler tout le peuple, les anciens. Puis il va monter à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il va lire maintenant toute la parole du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé, qui était cachée, tout simplement de peur d'être détruit par Manassé et par son fils. Quand le roi Josias a pris le livre pour qu'on le lise devant tout le peuple, et tout le peuple s'est repenti. Josias s'est repenti. Josias a prêté serment. Josias s'est repenti. Son cœur est retourné à Dieu entièrement. Oui, il était déterminé à plaire à Dieu. Il a pris un engagement. Il y a eu 3 choses qui se sont manifestées dans la vie de Josias à travers la prophétie que Hulda avait déclarée. La repentance, l'engagement, la communion, l'action. Josias a manifesté ces choses. Quand on parle d'engagement, on parle aussi de communion. Donc, il y avait 3 choses. La repentance, l'engagement ou aussi encore la communion et l'action. Donc, il s'est repenti et tout le peuple s'est repenti avec lui. Il s'est engagé à suivre l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de le servir avec crainte et tremblement. Maintenant, il est entré en communion avec Dieu par cet engagement. Et ceci va aboutir à poser des actes. Et ces actes consistent maintenant à rétablir le culte dans la maison de Dieu. Il va célébrer une Pâque qu'on n'a jamais célébrée, qu'un roi n'a jamais célébrée avant lui. Il va manifester la gloire de Dieu. Il va détruire tous les astartés qui étaient établis dans la maison de Dieu. Il va chasser les faux prêtres.
Il va détruire les maisons des prostituées, les maisons des divins. Il va détruire le culte des divinations. Ce qui évoquait les morts, les esprits. Il va tout détruire. Et plus encore, la parole de Dieu va nous dire que les hauts lieux, qu'aucun roi ne réussissait à détruire, Josias l'a détruit. Parce qu'il y avait un prophète qui était venu prophétiser. Et c'est un prophète qu'on appelle un homme de Dieu, qu'on n'a pas précisé son nom, qui est venu prophétiser en disant qu'un roi viendra et que c'est lui qui allait détruire les hauts lieux. Et ce prophète avait été tué par les lions, car il n'a pas pu écouter la voix que Dieu lui a dit de ne pas retourner sur le chemin sur lequel il était venu. Il est retourné sur ce chemin par l'influence d'un vieux et faux prophète. Écoute-moi pour dire combien c'était rare de voir des prophètes authentiques. Ce prophète, cet homme de Dieu qui avait prophétisé sur la venue de Josias, ça s'est accompli par la parole que Hulda va encore prononcer sur la vie de Josias. Voici que Josias va se mettre en action et va détruire les autels, les Baals, va détruire les olieux, va terrasser toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu à travers tout le territoire de son royaume. Il va tout détruire, il va tout détruire, il va renverser les autels, il va renverser les forteresses. Donc il y a eu un impact spirituel sur sa vie et sur le peuple. Il va briser les alliances avec les esprits mauvais. Il va rétablir le culte authentique. À cause de cela, Dieu lui a promis, vraiment un règne paisible. Dieu lui a promis de l'assister, d'être avec lui, de ne pas le détruire et de ne pas, détruire ce pays à ses yeux. Parce que le pays avait commis vraiment beaucoup de mal. Écoute-moi, il y a des paroles qui vont impacter toute une vie, toute une destinée, toute une nation. Il y a des paroles que Dieu va mettre dans ta bouche qui peuvent changer toute une destinée, tout un peuple, toute une nation, toute une famille. Il y a des paroles qu'on libère dans notre bouche et on ne mesure même pas l'impact spirituel de ces paroles. Des paroles puissantes sont sorties de sa bouche et ces paroles ont impacté le règne de Josias. Josias a connu Hulda, a eu connaissance de la prophétie de Hulda. Il avait entre 25 et 26 ans. Hier, on avait dit 16 ans, c'était une erreur, excusez-moi. Il avait entre 25 et 26 ans. Quand il a eu connaissance de Hulda, quand il a eu connaissance de la prophétie. Écoute, à son jeune âge, il s'est engagé à travailler pour l'Éternel, à rétablir le culte de l'Éternel et à détruire les hauts lieux, des lieux qui étaient établis par Salomon. Salomon, un de ses ancêtres, qui à cause d'une alliance avec des femmes étrangères, a établi des hauts lieux pour servir des faux dieux. Et ces hauts lieux étaient difficiles à détruire. C'était des forteresses qui tenaient captive le pays. C'était des forteresses qui gardaient le peuple en captivité. Chaque fois qu'un roi venait pour détruire ces choses, pour détruire, les idoles, les rois pouvaient détruire tout, mais ne pouvaient pas avoir accès aux hauts lieux. Mais Josias est celui qui avait accès aux hauts lieux. J'aimerais te dire, à travers une parole puissante venant de Dieu, cette parole, c'est ce qu'on appelle le Réma. Hulda a libéré le Réma dans la vie de Josias. Hulda a libéré le Réma pour tout le peuple de Dieu. Et ce Réma a impacté spirituellement le roi Josias ainsi que le peuple. Écoute, je suis en train de te dire ceci. Peut-être même les paroles que je suis en train de dire, que tu es en train d'écouter, sont comme un réma pour toi. Et si c'est un réma pour toi, sache que la même onction qui a visité Josias et lui a donné l'audace, l'autorité, lui a donné le pouvoir, la puissance de se lever contre les forces démoniaques, cette même onction coule sur ta vie. Si tu acceptes de tout ton cœur de recevoir le message que Dieu te donne aujourd'hui, sache que Dieu peut t'utiliser pour que tu libères une parole remplie d'onction et cette parole va impacter toute une famille, cette parole va impacter toute une société, cette parole va impacter tout un peuple, cette parole va impacter toute une génération. Hulda, par sa prophétie, toute une génération a été impactée, tout un peuple a été impacté, tout le règne de Josias a été impacté spirituellement. Quelle est la parole que Dieu te dit aujourd'hui?
Dieu te promet de bonnes choses. Dieu veut que tu puisses marcher avec son Saint-Esprit. Dieu veut que tu puisses savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu veut que tu puisses t'arrêter et déclarer des choses sur ta famille, des choses sur tes frères et sœurs, des choses sur ton mari, sur tes enfants, des choses sur cette nation, des choses sur, oui, dans ton école, ton lieu de travail, des choses dans ton foyer, dans ton ministère. Dieu veut que tu puisses parler et que cela s'accomplisse et que cela impacte spirituellement là où Dieu t'a établi et ce que Dieu t'appelle à faire. Qu'est-ce que tu dois dire sur cette situation? Tu dois parler. Comme Elda a eu l'audace, le courage de parler, de dire la vérité, de prononcer la parole qui vient de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Si c'est une maladie, si c'est ton rejet, si c'est des blessures, si c'est ton deuil, qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Ce que Dieu dit de ta situation se trouve dans sa parole. Et dans sa parole, tu peux puiser des sources intarissables du Saint-Esprit et que tu peux libérer des paroles puissantes en parlant à cette situation et que la situation va maintenant prendre la tournure de la volonté de Dieu. Tu peux déclarer des choses sur cette nation. Au lieu de maudire le roi, tu peux proclamer des paroles qui vont construire. Au lieu de dire des paroles de mensonges, tu peux dire une prophétie, peut-être qui ne va pas plaire parce que Dieu t'a révélé une vérité. Tu le dis, les gens ne vont pas l'accepter. Mais parce que tu as libéré cette parole, l'impact spirituel de cette parole va toucher, concerner tout le peuple. Écoute-moi, la parole qui vient de Dieu est une parole remplie de vie, est une parole de l'esprit, remplie de vie. Alors nous devons être des personnes qui proclamons des choses. Nous devons proclamer des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons d'abord prier avant d'ouvrir la bouche. Demander à Dieu qu'est-ce que je dois dire. Parce que Hulda n'a pas prophétisé simplement pour prophétiser. Hulda est entrée dans la présence de Dieu, consultant Dieu, ô Éternel. Qu'est-ce que je dois dire à ces hommes que le roi a envoyés? Qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche? Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Elle a commencé à parler. L'onction prophétique demande qu'on puisse être en communion avec le Saint-Esprit. On puisse être en communion avec celui qui libère la vie, celui qui donne la vie. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. Si on n'est pas en communion avec lui, nous ne pouvons pas impacter notre famille, nous ne pouvons pas impacter notre nation. Et aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à chercher la source qui est le Saint-Esprit. Je vais inviter quelqu'un à entrer en communion avec la parole qui donne une direction de la prophétie. Écoute bien ceci. La parole qui sort de ta bouche peut être considérée comme une prophétie. Même si tu ne dis pas ainsi par l'Éternel. Mais en faisant une déclaration prophétique, tu peux changer une situation. Tu peux changer la tournure des choses. Tu peux changer vraiment une circonstance. Tu peux changer une destinée. Parce que tu crois à ce que Dieu a mis en toi. Et cela, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Josias avait entre 25 et 26 ans. Quand il a été établi roi, il avait 8 ans. Quand il a rencontré Hulda, il avait entre 25 et 26 ans. Il était encore très jeune. Il a connu Dieu dans sa jeunesse. Il a découvert l'Éternel dans sa jeunesse. Et j'aimerais parler à une jeune aujourd'hui. J'aimerais parler à un enfant de Dieu qui est encore jeune. Dieu te dit ceci. Josias s'est consacré entièrement à lui. Toi, le Seigneur cherche ton cœur. Ne perds pas ton temps. Parce que si tu perds ton temps, demain, tu penseras à ton passé et tu regretteras. Dieu peut t'utiliser dans ta jeunesse. Si Dieu a pu libérer son peuple des hauts lieux à travers un jeune roi, il peut établir et libérer tout un peuple des œuvres sataniques. Libérer ta famille, libérer cette nation, libérer même au-delà de cette nation des œuvres sataniques. Tout simplement parce que tu t'es consacré à lui.
Quand Josias a entendu les paroles de la prophétie, la première chose qu'il a fait, il s'est repenti. Il a demandé pardon. La deuxième chose, il s'est engagé dans une communion avec Dieu, à la quête de Dieu. La troisième chose est qu'il s'est engagé à poser des actions. L'action. Alors, il ne suffit pas juste de dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, oui, je te veux, je te cherche. Mais il faut poser les actes. Ces actes peuvent attirer des ennemis. Ces actes peuvent être mal compris. Les gens peuvent mal te juger. Mais tant que tu sais que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant et redoutable, tu t'accroches à cela et tu fais ce que tu as à faire sans calculer les gens. Parce que ce que tu fais, c'est Dieu qui te demande de le faire. Alors, bien-aimé, je vais prier pour que tous les liens qui empêchent d'être efficaces, qui empêchent de marcher dans une dimension prophétique à l'image de Hulda, qui empêchent de recevoir un cœur repentant, qui empêchent d'avoir une communion avec Dieu et de s'engager dans les actions avec Dieu à l'image de Josias, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que Dieu puisse nous connecter à cette onction puissante dans la dimension prophétique, à la communion avec le Saint-Esprit et à la manifestation de la gloire de Dieu par les actes que nous posons et par les paroles que nous déclarons. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir quelqu'un. Partage et le Seigneur te fera du bien. Shalom chez toi.